Salutations à tous, salutations à vous mes frères, salutations à vous mes sœurs, toujours dans la continuité de nos messages d'exhortation, et c'est toujours votre frère Genébry. Et aujourd'hui nous allons partir dans le livre de Dallé. Dallé qu'on appelle, comme vous le savez, dans les autres Bibles, les fausses Bibles, les Bibles classiques, qu'on appelle Pierre. Mais aujourd'hui nous allons partir dans son livre que vous connaissez tous, ce qui est l'encouragement. Alors Dallé, à chaque fois qu'il prend la parole, c'est pour encourager. C'est pour encourager, c'est pour aider ses frères, c'est pour aider ceux qui sont dans la vérité à prendre conscience et les encourager dans leur marche vers la sanctification, les encourager dans leur vie spirituelle. Donc aujourd'hui, nous partons dans le livre, comme j'ai dit, de Dallé, à la page pour l'ancienne version de Bible, tout dans Bible, et encore j'exhorte tous ceux qui nous suivent, vous êtes tous les bienvenus, et ceux qui n'ont pas encore pu se procurer Bible, de le faire, aller passer la commande dans les éditions Zula100.com. C'est un très bon rouleau, avec beaucoup de connaissances. C'est une grande bibliothèque du savoir. Donc, je vous exhorte à vous en procurer. Donc, le livre de Dallé, qui est l'encouragement, comme je l'ai dit, nous allons aller à la page 787 pour parcourir le récit, pour parcourir le message que ce grand apôtre du Christ, Jokisabé, nous donne. Et aujourd'hui aussi, ce message s'adresse à nous dans notre réalité du visible, à notre époque aussi. Alors, le titre, c'est « Agissez selon le verbe de Loba ». Agissez selon le verbe de Loba. D'abord, en s'arrêtant dans le titre, Dallé nous demande d'agir selon le verbe de Loba. Pourquoi Dallé nous dit ça maintenant? Certainement que nous avons reçu quelque chose, nous avons reçu des informations que nous avons acceptées. Et là, nous allons le voir, nous allons aller dans Dallé 1, toujours dans Dallé 1, à la page 785, pour lire le verset 1 au verset 2, pour comprendre cela. Alors, le verset 1 de Dallé, Dallé dit, moi, Dallé, et là, il se présente. Il dit, moi, Dallé, apôtre, un grand A de Jokisabé et du deuxième. Cela est très fort. Il dit, moi, Dallé, un fierté, apôtre de Jokisabé et du deuxième. Ok? Et il lui dit, le verbe de Loba vous a établi conformément à ce qu'il a établi d'avance. Il vous a mis à part pour que vous obéissiez au message de Jokisabé et que vous soyez purifiés par lui. Que la grâce et la paix vous soient accordées avec abondance. Vous voyez? Et là, nous allons tout de suite aller aussi dans le verset 22 qui dit, le verset 22 à la page 786, tout dans le 1, vous savez, virgule, en effet, à quel prix vous avez été délivrés de la manière de vivre insensée que certains de vos ancêtres vous avaient transmise. Je reprends encore la lecture. Vous savez, en effet, à quel prix vous avez été délivrés de la manière de vivre insensée que certains de vos ancêtres vous avez transmise. Et là, nous partons au verset 26 qui dit, en effet, vous êtes nés de nouveau, non de père mortel, mais grâce à une sémence immortelle, grâce à la parole vivante de Loba. Donc, ça veut dire que ces personnes à qui Dallé s'adressait, en disant cela, il était
très confiant et que toutes ces personnes avaient accepté la vérité. Et là maintenant, il arrive au point pour leur dire, à tout ce que vous avez reçu, que vous avez accepté, que vous avez entendu. Donc maintenant, agissez selon le verbe de l'Oba. Cela s'adresse à nous aussi, qui avons accepté cette vérité dans à notre époque, avec la présence du deuxième. Daniel nous dit aujourd'hui et nous encourage à agir selon le verbe de l'Oba. Nous allons parcourir. Et ça, c'est le titre. Agissez selon le verbe de l'Oba. Au verset 36, je vous demande, mes chers amis, vous qui êtes de passage et exilés dans le visible de la préchute, gardez-vous des passions de l'âme qui font la guerre à votre esprit et votre corps. Vous voyez, je prends par exemple cette époque dans laquelle nous vivons. Dans le nous dit, avec toute la considération qu'il a pour nous. Je vous demande, chers amis, vous qui êtes de passage et exilés dans le visible de la préchute, gardez-vous des passions de l'âme qui font la guerre à votre esprit et votre corps. Là, nous plante directement le décor, qui nous dit, vous qui êtes de passage et exilés dans le visible de la préchute, c'est-à-dire, quelque part, vous qui avez accepté le verbe, vous qui avez accepté de sortir de l'obscurité pour être dans la lumière, à tout cela, vous savez déjà, ou que nous savons déjà, et que nous sommes conscients que nous sommes de passage. Nous sommes de passage et que nous n'avons pas ce comportement, nous n'avons pas cette connaissance que ceux qui ne sont pas dans la vérité. Nous sommes conscients que nous sommes de passage, qu'un jour nous partirons d'ici, que nous sommes exilés après la chute, et que cette vie que nous menons, c'est passager. Vous voyez? Donc, de nous garder des passions de l'âme, parce que nous savons que c'est l'âme, nous sommes tous composés de trois êtres, vous savez, l'âme, l'esprit et le corps. Et c'est l'âme qui nous mène cette guerre. C'est l'âme qui fait que nous chutons. C'est l'âme qui fait que nous convoitons. Vous voyez? Et il dit, gardez-vous des passions de l'âme qui font la guerre à votre esprit et votre corps. Parce que dans nos intimes l'ordre, dans notre marche, dans notre comportement, du fait d'avoir accepté la vérité, de nous garder des passions, parce qu'il sait exactement que tout ce qui est mauvais à nous, tout ce que peut nous amener à nous mal comporter, vient d'abord de l'âme. Et c'est ça qu'il dit de faire attention. Hein, gardez-vous des passions de l'âme qui font la guerre à votre esprit et votre corps. Parce que tout cela, une fois que nous avons de bons comportements, cela se reflètera sur, dans le visible, dans notre corps. Et il dit, et nous intime l'ordre de faire attention, de marcher correctement, de marcher avec considération selon le verbe. Parce que, en acceptant le verbe, ou en ayant accepté le verbe de l'Oba, les différents comportements que nous devons avoir doivent vraiment refléter cette acceptation de la nouvelle, de cette nouvelle vie que nous avons acceptée, de la parole, de la vérité. Vous voyez, cela est très important. Nous allons aller aussi au verset 16
au verset 16, et le titre c'est appelle à vivre saintement. Verset 16, c'est dit, c'est pourquoi tenez-vous prêts à agir, gardez votre esprit en éveil, mettez toute votre espérance dans le don qui vous sera accordé dans le don qui vous sera accordé quand Dieu qui s'appelle le deuxième apparaîtront spirituellement avec quelques-unes de leurs saintes entités dans la condition du non visible qu'après la grande consommation. Vous voyez, au verset 17, il dit, obéissez au verbe de nos bas et ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois quand vous étiez encore ignorants. Donc, c'est à cela que nous dit, après avoir accepté tout cela, il nous demande, chers amis, agissez selon le verbe de l'Oba. Verset 36, donc verset 37, ayez une bonne conduite parmi les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés. Ayez une bonne conduite parmi les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés. Là, avec l'expérience que l'apôtre dallait, avec la connaissance, avec la profondeur du respect de sa foi, il nous dit d'avoir une bonne conduite. Parce que, ayant accepté le verbe, notre conduite doit refléter vraiment cette vérité. Cette conduite doit refléter les lois et les recommandations du verbe de l'Oba. Cette conduite doit refléter cette vie spirituelle que nous avons aujourd'hui. Ne pas avoir les mêmes comportements que ceux qui ne sont pas dans la vérité, que ceux qui ne connaissent rien de la vérité. Vous voyez? Ayez une bonne conduite parmi les non-initiés, c'est-à-dire notre entourage, même dans nos familles charnelles, nos collègues de travail. Notre comportement ne doit pas être comme les autres. Et par exemple, si nous avons toujours eu à nous rencontrer avec des amis, soit à blasphémer ou à raconter des histoires, à rire, tout ce qui n'est pas, en fait, tout ce qui est anti-vérité, quand les gens nous voient, cela doit changer. Il faut bien se poser la question, qu'est-ce qui se passe en nous? Mais qu'est-ce qui se passe en lui? Il a vraiment changé. C'est là qu'il nous dit d'avoir une bonne conduite. Notre manière d'agir, notre manière de faire ne doit pas être comme les autres. Vous voyez, cela est très important. Nous devons refléter vraiment cette nouvelle vie que nous avons acceptée. Cette vérité. Cette vie spirituelle claire. Selon les lois et les recommandations. Au verset 38, il dit, ainsi, même s'ils médisent de vous, en vous traitant de malfaiteurs, certains d'entre eux seront obligés de reconnaître vos bonnes actions et reconnaître que la manifestation de la grâce de l'Oba est vraiment sur le peuple le jour où son verbe viendra les visiter après la rupture de leur voile à la période de la manifestation visible du deuxième. C'est très clair. C'est très clair. Parce que là, nous avons à notre peuple le deuxième. Cette grâce que nous avons, avec qui nous avons des informations, avec qui nous avons des recommandations, nous avons des enseignements. Que les gens reconnaissent vraiment que le deuxième est là, et réellement, tout ce qui est dit et tout ce qui se fait, tout ce que nous disons, reflète vraiment sa présence. Et ils sont obligés de le reconnaître. Connaître qu'ils ont un voile qui les empêche, eux, d'avancer.
de réfléchir correctement. Nous voyons par exemple certains comportements des gens pour des choses minimes, qui n'arrivent pas à comprendre, qui n'arrivent pas à discerner le bien et le mal. Même dans les églises, dans les fausses assemblées, nous voyons les gens sont toujours en prière, des nuits de prière, etc. Mais quand ils sortent de là, quel est leur comportement? Qu'est-ce que cela reflète sur eux? Beaucoup de doutes. On sent que les gens ne sont pas... Qu'est-ce qu'ils apprennent? Ils ont toujours encore le voile pour discerner, comme je dis, le bien et le mal, pour savoir comment se comporter. Je pense, ainsi même, s'ils me disent de vous, en vous traitant de malfaiteurs, certains d'entre eux seront obligés de reconnaître vos bonnes actions et de reconnaître que la manifestation de la grâce de l'Homme est vraiment sur le peuple, le jour où son Verbe viendra les visiter après la rupture de leur voile à la période de la manifestation visible du deuxième. Daniel nous exhorte à nous qui avons accepté la vérité d'avoir un comportement digne, de ne pas être comme eux, de ne pas agir dans l'anti-vérité, de ne pas agir selon l'homme livré à lui-même ou celle ou bien la femme livrée à elle-même. Nous devons vraiment refléter le comportement de la présence du deuxième. J'espère que mes frères et sœurs, vous comprenez vraiment la profondeur de ce que Daniel nous dit. Parce que Daniel a vécu. Et aujourd'hui, tout ce que Daniel a écrit, parce que en son temps, Daniel s'adressait à des initiés et même à des non-initiés graciés. Aujourd'hui, nous aussi, nous sommes des non-initiés graciés. Et cela s'adresse aussi à nous, d'avoir de bons comportements. Le verset 39, car il n'y a point d'autorité qui ne vient du Verbe de l'Oba, et les autorités des rois initiés qui existent ont été instituées par le Verbe de l'Oba. Aucune autorité qui ne vient de l'Oba est claire. Nous voyons un peu le comportement même de nos autorités. Mais aussi, nous avons aussi la loi morale. Nous savons qu'ils sont des autorités. C'est pas parce que nous savons que ils ne viennent pas, leurs autorités ne viennent pas du Verbe de l'Oba, que nous n'allons pas la respecter. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Nous le savons. Nous savons que aucune autorité qui ne vienne du Verbe de l'Oba n'est pas selon le Verbe, leur comportement d'agissement ne sera pas selon le Verbe. Verset 40. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité d'un roi initié résiste à l'ordre que le Verbe de l'Oba a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Laissons passer côté politique dans nos existences, dans nos pays. Mais prenons par exemple l'organisation mise en place par l'autorité, par le deuxième. Nous devons respecter ceux qui sont mandatés pour une mission ou pour des missions bien définies. Si nous outrepassons cette autorité, si nous ne respectons pas cela, dans le monde dit, si nous résistons à cela, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Le non-respect des lois, le non-respect des procédures, le non-respect. Et comme on le dit par exemple, comme on le dit, donne une consigne, que nous ne respectons pas cette consigne, cela n'est pas digne. Cela est très important. De respecter cette autorité-là, qui est établie selon le Verbe.
Parce qu'aujourd'hui, dans notre existence, à notre époque, le deuxième est là. Quand il dit, quand il donne des recommandations, nous devons suivre. Cela reflète vraiment de comment est-ce que nous marchons ou nous marcherons, ou bien vis-à-vis des autres. Nous allons voir la différence entre eux et nous, selon le comportement dans notre marche, selon ce que nous agissons, ce qui sort de nos paroles, de nos bouches, comment est-ce que l'aura que nous avons, comment est-ce que nous nous comportons. Nous avons une bonne vie spirituelle. Verset 41. En effet, pratiquez le bien pour réduire en silence les hommes ignorants et déraisonnables. C'est à cela qu'il s'agit. Pratiquez le bien pour réduire au silence les hommes ignorants et déraisonnables. Le bien, c'est notre agissement, notre manière de faire, notre manière de parler, notre manière de respecter les choses. Même dans nos pays, les lois sont là. Nous devons les respecter. Même dans nos sociétés, même si nous travaillons, il y a des procédures qu'il faut respecter. Si cela n'est pas, nous voyons que cela n'est pas bien, mais nous devons les respecter. Ça a été établi. Nous devons les respecter selon ce qui est établi. Nous ne pouvons pas aller contre. Par exemple, si ton patron te dit, marche comme ça, tu marches comme ça. Même tu sais que ce n'est pas bien. Mais il peut y avoir des moments où tu pourras, avec un bon raisonnement, avec un bon comportement, pour venir dire, par exemple, moi je pense que c'est ceci et cela, avec un certain respect. Ça pourra aussi aider à reconnaître les fautes que les gens ont. Mais nous ne devons pas avoir un comportement qui ne ressemble pas à notre personnalité, selon ce que nous avons appris dans notre marche. Verset 42, conduisez-vous comme des gens libres. Verset 42 dit, conduisez-vous comme des gens libres. Oui, des gens libres. Parce que nous sommes délivrés de l'antivérité. Nous sommes libres des mensonges. Et à cela, nous avons eu des recommandations pour savoir comment est-ce que nous devons nous comporter. Exactement comment est-ce que la vie spirituelle doit être, comme un monde spirituel doit se comporter. Nous devons, donc cette liberté-là doit nous amener à marcher selon le verbe de l'Oba. C'est pour ça qu'on dit agissez selon le verbe. Verset 43. Cependant, n'utilisez pas votre liberté comme un voile pour couvrir le mal, mais agissez selon le verbe de l'Oba. C'est dit. N'utilisez pas votre liberté. La liberté que vous avez reçue en sortant de l'obscurité et dans la lumière, ne l'utilisez pas comme un voile pour couvrir le mal. Non, mais agissez selon le verbe de l'Oba, selon la vérité, selon les lois et les recommandations, de le respect des choses. Verset 44. Respectez-vous selon le verbe. Aimez-vous, aimez vos frères à la foi. Adorez l'Oba, respectez tous les rois initiés. Je reprends encore, verset 44. Respectez-vous selon le verbe. Aimez vos frères à la foi. Adorez l'Oba. Respectez tous les rois initiés. Nous devons aimer l'Oba d'une manière très forte. Nous devons aimer l'Oba dans le respect des choses. Et nous aimer nous-mêmes en agissant selon le verbe de l'Oba et en aimant notre frère, notre soeur qui peut-être être sur le droit, sur le mauvais chemin. Nous devons l'aimer et l'amener sur le droit chemin. Frères et sœurs, c'est ce que j'avais selon ma compréhension et dans l'exhortation que d'aller, l'apôtre nous demande dans notre marche vers la sanctification de marcher et d'agir selon le verbe de l'Oba. L'Oba est toujours glorifié. Ainsi soit-il.